Bonjour. Du coup, alors qu'est-ce que c'est que ce truc aujourd'hui? Alors j'espère que c'est un format qui va se réutiliser de manière plus ou moins différente, mais ça faisait un moment que je voulais faire ça, donc ça tombe bien que ce soit là avec GrisFX en premier. Alors je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, donc j'ai mis masterclass dans le titre, mais je trouve que c'est pas mal. Et même si jamais on a tendance à se sous-estimer, à partir du moment où on fait un truc et qu'on commence à le maîtriser, est-ce que du coup on n'est pas maître de... Par exemple là, est-ce que toi Gris, t'es pas maître de ton webtoon au final? Pas encore, mais je le maîtrise de plus en plus. Ah, alors Donc je vais après, changer le on titre saura alors. qu'un maître ne se dira jamais maître si, C'est vrai. si voilà. Ça Donc sera, je vais appeler ça quasi masterclass. voilà, quasi masterclass. Parce que bon, des maîtres, on pourrait en citer tellement plus. Donc l'idée c'est de prendre, voilà, d'inviter quelqu'un, un auteur. Donc là on a GrisFX avec moi qui est travaillé sur Crystal Digger. Je vais venir juste après, je présenterai tout. Et du coup ouais c'est histoire de papoter. Donc ça peut durer 1 heure, je pense 1 heure et demie max. Ça devrait pas être beaucoup plus long, surtout qu'on est que deux. Et pour Oui. l'instant je vais parler beaucoup au début et ensuite ce sera Gris qui va beaucoup parler normalement. Oula, oula, ça va. J'irai à l'essentiel. Qu'est-ce que. Bah, c'est quoi le but? L'idée, c'est de parler de quelqu'un dont on parle pas forcément, de parler d'un webtoon dont on parle pas forcément, de parler de choses dont on parle pas forcément, de tester, de voir comment les autres font, de voir comment ils pensent les choses. Et ça permet. Alors, quand on est créatif, c'est chouette parce que ça permet d'avoir d'autres visions, de se dire ah, tiens, lui, il fait comme ça, j'aurais pas forcément fait comme ça, c'est marrant, tiens, c'est une autre approche. Ou alors, des fois, simplement, même quand on ne connaît pas, je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir des choses, des nouvelles façons de faire. Mais du coup, je suis. Alors là, aujourd'hui, c'est intéressant parce que je suis en tant que collègue rival. Est-ce que, Rival, oui, tout à est-ce que fait. t'es pas un peu Rival, mon oui. Sasuke, tu vois? Quoique, t'as plutôt les cheveux de Naruto là. Non, de Sakura et C'est vrai que t'as les cheveux Naruto, de les Sakura, deux. ouais. C'est vrai que t'as les cheveux de Sakura. Mais alors, du coup, ouais, bref. Donc t'es ma Sakura, je suis. Non, c'est un peu glauque, du coup, je suis. Non, c'est mon Sasuke, ouais, peu importe. On est possiblement rival. Voilà. Donc on est tous les deux sur Webtoon Factory. Et alors le point positif pour toi, c'est que ton Webtoon est encore disponible gratuitement. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. J'ai la petite commande en plus. Et du coup, pour te présenter, est-ce que tu veux que je te présente ou est-ce que tu veux te présenter en attendant Mais je suis curieux de ta présentation et je pourrais la compléter, vas-y. Ok, et ben regarde, t'es prêt? GrisFX est né au Ouais. printemps 1990 et sort de l'Académie des Beaux-Arts de tournée en 2015. Actif dans le milieu de la bande dessinée indépendante, il fait une pause en 2016 pour se consacrer à la musique. Plusieurs projets musicaux, sa passion du western, hérité de son père, son attirance pour les récits fantastiques l'inspire à créer Crystal Digger. Quoi de mieux alors d'allier musique et bande dessinée pour renforcer les émotions de ce récit en couleur? Je savais pas que c'était toi qui avais écrit ma bio sur Webtoon Factory. C'est pas mal. Bah Ouais. merci. Je me demandais qui l'avait écrite. Mais du coup, en effet, tu as fait le tour. Donc, je fais de la BD depuis une paire d'années. Et j'ai mis ça sur pause pour me consacrer à la musique. Mais bon, au bout d'un moment, raconter des histoires même avec de la musique, c'est chouette, mais le dessin, c'est quand même quelque chose que j'adore depuis, depuis la découverte de Naruto. Allez, soyons francs. Et j'ai voulu Yes. faire le meilleur manga de tous les temps, sauf que bien sûr, je ne fais pas du manga et c'est ainsi. Mais oui. Le petit regret dans la voix, je ne fais pas de manga. Ah, j'ai des inspirations, mais bon, je pense que je suis inspiré par tout ce que j'aime, hein, mais on en parlera plus tard de tout ça, que ce soit des comics, la bonne BD franco-belge ou les mangas. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute Mais, façon, on a mais tous du coup, des oui, ça fait tout. inspirations à gauche et à droite. Oh, attendez une seconde, on sonne chez moi. Comble le vide. Ah, pas de souci, pas de souci. Mais je peux continuer de compléter en disant qu'en effet, la musique m'a permis de rajouter pas mal de choses sur Crystal Digger. Ah, Wyatt Earp, je vois un connaisseur dans les commentaires. Donc oui, Wyatt, un des personnages de Crystal Digger, pas forcément un hommage à Wyatt Earp, mais peut-être un clin d'œil. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas encore Crystal Digger, c'est accompagné d'une bande-son que j'ai composée à l'aide de pas mal d'amis, que ce soit des guitaristes ou des pianistes. Et
Je n'en dis pas plus, hein. Je pourrais vous décrire un peu le style musical, mais je préfère vous laisser découvrir pour les curieux. Alors oui, par contre, le détail, c'est que la musique n'est disponible que sur le site de Webtoon Factory. Donc pas via l'application, mais vous pouvez lire ça quand même sur le smartphone, hein, ça fonctionne, en allant sur l'URL. Et normalement, vous avez quand même accès à la musique. Mais du coup, elle n'est pas sur l'appli. Ah, voilà. Me revoilà. Putain, j'ai couru en bas des escaliers, je remonte, là je suis épuisé. Qu'est-ce que c'est que ce corps de dessinateur de BD, quoi. Alors par contre, ça c'est intéressant, on peut en parler tout de suite, parce que as ton webtoon là sur Webtoon Factory, mais pourquoi on fait ce live? Ça c'est important, je pense tout de suite de poser la question. Pourquoi on fait ce live, Gris? Ah, pourquoi on fait ce live? Ouais. Pour parler de Crystal Digger. Mais pourquoi, au fond? On serait pas obligé. Eh ben, pour en parler déjà parce qu'on aime ça, mais aussi pour ramener plus de lecteurs, soyons francs. Voilà, moi ma communauté est quand même beaucoup plus petite que celle de Monsieur Box, et il faut dire qu'en communication je suis pas un boss, et voilà, Webtoon Factory a son public, mais le public est beaucoup moins gros que celui de Webtoon étant donné que c'est assez nouveau. Et du coup, c'est pour permettre de vous faire découvrir ce récit, et peut-être que vous partirez aussi à l'aventure. Et ouais. ça, alors, tu l'as pas tout à fait tourné de la façon dont je voulais, mais c'était très bien dit. En fait, on peut dire que l'idée c'est d'essayer de sauver Crystal Digger. De sauver, mais il n'est pas encore perdu, Crystal Digger. Et justement, c'est pour ça, tu vois, mais il est en péril quand même. Oui, on est un peu comme dans Bakuman, c'est une bataille de chiffres, et jusqu'au dernier moment, on va ouvrir la valise à chiffres et découvrir le chiffre final de lecteur, et ce sera ce moment qui sera le moment fatidique, on va dire. Et ce moment approche à grands pas. Ouais. Au grand galop. Au grand galop. Mais parce que là, il y a 22 chapitres, c'est une saison en 24 chapitres, et toi, tu avais prévu de le faire en 2 saisons. Oui, tout à fait. Mais les chiffres ne sont pas assez bons pour valider une 2e saison. Et non, pas encore, du moins. On a regardé les chiffres en milieu de récit, et il s'avère que à partir de l'épisode 10, en effet, les chiffres n'augmentent pas. Donc, est-ce que c'est dû aux vacances? Est-ce que c'est dû au changement du site où il y avait une absence du coup de toute la BO du projet, étant donné que le site était buggé? En tout cas, là, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de reprendre son cours. Les likes augmentent tous les jours, donc je pense que les lecteurs reviennent d'eux-mêmes. Donc c'est déjà ça. Mais oui, c'est pour sauver Elisabelle surtout, qui est un peu la quête du récit que notre cher petit Will essaye de retrouver, accompagné du Crystal Digger Wyatt. Et on aimerait la sauver, cette petite, quand même. Bah, il faudrait déjà la connaître pour la sauver. Faudrait déjà quoi? Là, il faudrait déjà la connaître pour la sauver. Ah, mais pour la connaître, il faut lire, c'est ça. Exactement. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que tu m'as envoyé avant le live un petit prompteur. Parce que du coup je m'étais prévu un petit ordre d'émission et du coup tu m'as envoyé toi-même un ordre d'émission et je trouve ça très cool. Mais oui, au cas où on n'avait pas prévu, c'était au cas où pour rebondir, mais voilà. c'est toi le bloc. On peut le parler, on va du coup le plan, alors c'est vraiment écrit plan, présentation Crystal Digger, bref résumé du scénario, composition, etc. Donc on va parler de ça. Hop, je me mets ici. Si ça casse pas tout ton plan machiavélique. Eh ben non, puisque du coup, présentation. Alors j'active l'audio. Là, je suis sur l'application. Fais-moi un petit résumé de ton scénario, du coup. Un résumé de ce qui se passe. Je ne fais pas les dialogues non plus. Mais du coup, donc Crystal Digger, c'est l'histoire d'un petit garçon, enfin plutôt de pas mal de personnes, mais principalement d'un jeune dent de dague, Will, le petit gosse qu'on voit là qui est en train d'appeler sa sœur. Et du coup, ils vivent dans des grandes terres inspirées des États-Unis. Bien sûr, c'est un continent fictif. Et cette petite famille qui vit tranquille en bord de prairies et de fleuves vit sa petite vie jusqu'à un moment fatidique qui va déclencher pas mal de choses et faire que, bien sûr, l'aventure commence.
Mais du coup, je ne sais pas si je vais parler pendant tout le défilement de l'épisode, je vais vous laisser profiter de la musique. Alors d'ailleurs, en parlant de musique, la petite musique que vous entendez vient de l'application... Enfin, l'application, non, elle ne vient pas de l'application, mais du site. Donc là, je suis sur le site, vous pouvez activer le son, et on entend la musique qui se déclenche à différents... Bah voilà, donc il y a des déclencheurs, et selon ce qui se passe, la musique se déclenche ou s'arrête. Alors, il faut savoir que le premier épisode, comme c'est l'épisode pilote, il est un peu plus long que les autres, c'est une centaine de cases. Et ici, justement, on arrive, je pense, sur un autre passage. Et j'entends pas le retour, mais normalement, la musique devrait changer. Après, c'est pas très fort. Hein. Le retour audio? Ouais, le retour audio, forcément, pour les gens, vous l'entendez pas à fond. Mais normalement, chez vous, tout devrait être OK. Et donc, pour continuer le résumé de l'histoire, les gens découvriront ça plus en détail en lisant les épisodes. Mais donc, nos frères et sœurs, là, Will et Elisabelle, mais vont dans une grotte pour chercher un peu de cristaux. Cristaux qui sont la monnaie donc, de l'univers qui les entoure. Et ils tombent par hasard sur une étrange gemme, ce fameux cristal. Et on peut dire que c'est un peu là que tout commence. Hein. C'est une base, hein, c'est un classique, mais... Alors d'ailleurs, la musique, c'est toi qui la compose, mais oui, c'est pas toi qui fais tout. Une bonne partie, la guitare, c'est des amis guitaristes qui m'accompagnent. Je leur montre l'épisode, on le lit ensemble et on essaye d'imaginer un passage de guitare qui fonctionne. Et tout ce qui est nappe ambiante, musique électronique, grosse basse, etc., ça c'est plus ma partie. Donc une bonne partie du récit quand même, mais guitare et piano, de temps en temps, oui, je sors la guitare, mais j'ai pas leur talent non plus, quoi. Et il faut dire qu'il en faut des musiques, parce que 24 épisodes, vous avez à peu près entre 2 à 5 musiques par épisode, donc ça fait presque une petite centaine de musiques. Ouais, non? Oui, une petite centaine. Alors ici, du coup, notre chère petite qui s'est fait lâchement abandonner par Will dans la grotte, qui est rentré chez lui car il avait pas, se retrouve accosté par un drôle de bonhomme. Enfin, un drôle de bonhomme. Il lui pose juste des questions sur où elle habite et d'autres choses. Voilà, il a l'air... après, il a l'air chill ou louche, j'en sais rien, c'est à vous de décider, mais elle n'a pas trop confiance. T'as les petits bruits de cuisine et tout. Ah, c'est celui-là. Là, on a même la petite guitare de petit générique de fin. Donc ça, cette feature, je le répète, c'est uniquement dispo sur le site. Alors l'application, je peux expliquer pourquoi. On peut légitimement poser la question de pourquoi le son n'est pas sur l'appli. Simplement, pour faire simple, pour faire développer une application, il faut beaucoup de monde. Enfin, il faut des moyens. Il faut avoir une équipe qui est dédiée. Et en fait, l'équipe de Webtoon Factory s'occupe du site, mais n'a pas les moyens d'avoir une équipe perso sur l'appli à 100%. Donc du coup, c'est simplement c'est de la sous-traitance. Et du coup, ça coûte cher de développer une feature pour assez peu de webtoons. Pour des webtoons qui utilisent assez peu, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent le système sonore. Donc là, par exemple, il y a Gris qui a sa musique, mais des webtoons qui utilisent de la musique, il n'y en a pas des masses. Et ça coûte cher, quoi, de développer des features. Et oui, mais bientôt, normalement, c'est prévu sur l'application. Ils attendent d'avoir plus de récits, donc on espère. Parce que l'application, malgré quelques bugs, est quand même agréable. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il y en a une autre qui va arriver avec Papayou, la prochaine série avec du son. Et il y a ça, Holy Pride Papayou et Alba qui est disponible avec du son aussi. Ah ouais? Ouais. Ah, mais j'ai même pas fait gaffe, je l'ai vu sur téléphone. Bah du coup, ça fait peut-être 5, il y en a peut-être 5.
Ah non, c'est celle de Papayou qui va être la 5e. Donc il y en a 4 actuellement. Et je crois que Et c'est un Papayou... moment dramatique là, monsieur Box. Quoi? C'est un moment dramatique. Ouais, mais c'est pour faire des... D'accord, tu veux que je me taise. Donc ça c'est le 2e chapitre qui est en... de toute façon tous les chapitres sont encore gratuits. À la fin... Au bout d'un certain temps, je sais que le webtoon passera en payant. Est-ce que tu as une date d'ailleurs jusqu'à quand le lire gratuitement? Normalement, comme il y a eu des bugs audio pendant l'été là sur la plateforme, ils vont allonger un peu la gratuité. Je ne sais pas encore de combien de temps, mais il devrait être gratuit jusqu'au mi-octobre minimum et peut-être fin octobre, voire novembre. Astuce, on peut le télécharger pour le lire après la limite. Alors, Astuce ne fonctionne pas en fait. Oui, mais vous aurez pas la musique. Hein. Je pense pas que la musique se télécharge. Et donc oui, le feu dans la maison, Will qui se sauve, qui perd Elisabelle et qui tombe enfin sur notre très cher Wyatt. Non, bon Wyatt. Enfin bon. Ça c'est... ça va voir. Bah j'ai rien dit alors, Dystrophy et Lauren Kirk. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager cette astuce à tout le monde. Alors c'est quel chapitre que je peux montrer là? C'est le 22? Alors oui, le 22, ça spoil pas grand chose, on va dire. Ça peut... Il n'y a pas de... Enfin voilà. Et justement, c'est le dernier en date, donc comme ça, vous voyez l'évolution aussi au niveau du dessin qui s'est affiné. Ouais. Et là, il y a Ardingo qui est dans le chat. Alors c'est quelqu'un d'un peu spécial. Il a travaillé dessus, en effet. En effet. Les petites maisons, les petits tipis. Ah, c'est écrit en indien? Ouais, c'est écrit... enfin, c'est pas de l'amérindien, c'est le peuple des elfes gris. Ah, pardon. Oui, en amérindien. Mais du coup, oui, ce peuple est inspiré des peuples amérindiens. Bah, c'était surtout la langue. Oui, c'est avec des runes comme ça. Donc voilà, ça c'est le chapitre 22. Ah, tu fais des chapitres de combien de cases là? Celui-là aussi, il est plus long, non? Celui-là, il fait 80, je pense, ou peut-être plus. Ah, le petit effet là. Des elfes gris FX. Du coup, tu fais à la fois les couleurs, le dessin, les musiques, le scénario. Oui, c'est ça. Tout. C'est quoi qui te prend le plus de temps? Le storyboard. On va dire. Le crayonné, quoi. Après, pour l'ancrage et la couleur, on va dire que c'est plus rapide parce que tout est déjà là. C'est plus trouver les cadrages, les plans, ce qui fonctionne. La bonne anatomie, enfin, le plus correct que je peux. Donc c'est ça le croquis vraiment à la base qui me prend le plus de temps. Hop là. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pense. Je vais pas aller jusqu'au bout de l'épisode. Ouais, tu peux t'arrêter là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Mais non, on va pas spoiler en fait. Non, mais celui-là ne spoil pas d'éléments très très importants au récit. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis permis, mais du coup, vous avez pu voir l'évolution aussi au niveau du dessin. Donc normalement, les chapitres 1, 2 et 3, je pense peut-être un peu 4, vont être retouchés une fois que j'aurai fini l'ensemble ouais, alors du ça récit. C'est une mauvaise idée, mais c'est un autre débat. Oui, mais légèrement, c'est surtout au niveau des bulles. Ah bah c'était... ah ok, ça va. Du visage. Mais c'est quelques détails, je vais pas me perdre pendant des semaines de retouches, mais c'est vraiment des retouches très rapides, histoire de... Mais après, oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir l'évolution aussi, donc je vais pas non plus tout retoucher, quoi. Et ce qu'on voit là sur ton écran d'ailleurs, ce qu'on voit sur ton écran là tout de suite, c'est quoi?
Ah, sur mon écran. Mais c'est justement l'épisode que vous venez de voir, le dernier, et c'est le storyboard. Comme je disais, donc le storyboard que je passe après à l'ancrage. Donc le storyboard, je le fais en tout petit. Bah attendez, je l'ai là, l'original, je pense. Ouais. Je sais pas si c'est la planche en question. C'est pas la planche en question, mais vous allez rien voir à la caméra peut-être. Ah, je pense qu'on va pas voir grand chose. Attends une seconde, Mais- je vais essayer de tenter un truc. Ouais, Mais c'est c'est pour pas. vous montrer que c'est des bandeaux tout petits. Je dessine en tout petit. Et du coup, sur un A4, je fais 4 bandeaux à peu près. Et après, ce bandeau, je le scanne et j'affine le crayonné. Et du coup, sur ce crayonné, bah, je vais ancrer mes persos. Hardingo, mon assistant, va mettre les aplats, la couleur, que je vais ensuite modifier. Je vais rajouter les ombres, les effets spéciaux. Des fois, il me donne aussi un coup de main sur les ombres. Mais du coup, je vais vous montrer les différentes étapes. Donc, par exemple, sur cette première case, hop, je vais baisser le croquis. Et du coup, on a le line qui passe direct au-dessus. Donc, par exemple, pour ici. Oui, à chaque fois que je faisais un petit tipi et un petit personnage, je pensais à mon assistant, du coup, à Hardingo qui devait les colorier. Donc là, c'est quoi que tu nous montres? C'est Photoshop même? Oui, là, c'est sur Photoshop. Du coup, je passe à la fin sur Photoshop pour tout ce qui est VFX et pour mettre plus de calque, vu que Procreate a une limite de calque. Donc, du coup, ici, toutes les ombres qui ont été mises, enfin, toutes les ombres, pardon, tous les aplats. Et ensuite, le dernier calque d'ombre qui vient donner du volume au tout. Puis les petits effets spéciaux, on n'oublie pas. Est-ce qu'on les voit là, les lumières? Voilà. Les belles lumières. Mais bon, après, je pense que ces étapes sont communes à beaucoup de dessinateurs. Et qui Bah, pas sont, forcément, hein. Il y a autant d'étapes, enfin, il y a autant de façons d'approcher oui, c'est de sûr. personnes. Mais je passe toujours par un croquis rapide, en tout cas. Est-ce que tu passes pour le croquis de couleur d'abord rapide ou. Non, je fais le croquis juste au trait. Mais comment tu assez choisis tes rapidement. couleurs justement? Et mes couleurs, je les mets après sur l'ancrage et justement, je fais pas comme toi, par exemple, j'ai déjà vu, tu fais un croquis comme ça, après tu réaffines ton croquis et tu viens ancrer ton croquis affiné. Alors que moi, j'essaye d'ancrer direct ici et du coup, je peux des fois me perdre vu que mon croquis n'est pas assez affiné, mais au final, je fais pas d'étape entre deux. Et après, je fais direct les couleurs, hein, les personnages et les décors derrière. Et comment tu fais tes couleurs en fait? Tu fais des aplats et. Oui, des aplats et certains dégradés pour les ambiances ou les montagnes. Et après, une fois, donc c'est des simples aplats, et une fois que les aplats sont faits, je viens poser mon ombre, et aussi les lumières qui vont donner plus de volume, et surtout une texture qui est une texture aquarelle que j'ai scannée. Je change la couleur suivant les ambiances, mais sans la texture, du coup, c'est beaucoup plus plat, quoi. Enfin, plus plat, c'est bien aussi, mais c'est pas ce que je recherchais. Je voulais un côté plus, on va dire, plus western, plus dirty ou plus organique, j'en sais rien, mais la texture rajoute pas mal hein, et permet de faire des ambiances. Alors attends, je vais zoomer un petit peu. Hop, je vais zoomer. Montre avec et sans texture justement. Comme ici dans le sol, c'est pas mal par exemple parce que ça permet de donner une texture au sol, un grain. C'est quoi que tu mets pour faire le sol? C'est une texture que j'ai faite, donc c'est une aquarelle que j'ai scannée. Dézoome pour pas qu'on fasse de capture, c'est mon aquarelle. C'est ça, c'est un long bandeau que j'ai copié-collé en mode tampon. Et Ouais. c'est une grosse feuille A4 où j'ai fait une tache d'aquarelle. Elle est bleue normalement et du coup je change la couleur suivant les ambiances. Et tu mets un masque de fusion ou quelque chose comme ça Enfin, tu fais Ouais. un mode de fusion, Lumière pardon? tamisée, je le mets en lumière tamisée au-dessus de tout. Ok. Et par exemple, si on était dans une ambiance plus chaude, après les couleurs, je travaille les couleurs en fonction de l'ambiance aussi. Mais par exemple, rien qu'en changeant la texture, on peut déjà avoir un aperçu d'une couleur plus chaude. Ici, par exemple, plus orangé. Mais il faudrait un fond orangé, on serait plus dans un canyon ou autre. Donc cette texture donne aussi un ton d'ensemble. Et voilà, c'est l'entièreté, la technique. Et les bulles, les bulles, c'est tout simplement des aplats blancs où sur Photoshop, du coup, le contour est fait automatiquement. Donc c'est pas des bulles automatiques, je les fais à la main. Du coup, c'est ça qui me prend un peu de temps. Alors c'est des bulles aussi. semi-automatiques parce que en fait Oui, c'est du blanc, le ouais. contour est fait. Ouais, voilà, c'est malin ceci. Oui, par exemple, du coup, je vais aller sur le calque bulle. Par exemple sur Clip Studio, il y a déjà un outil bulle
qui permet justement de voir les côtés, comment tu fais, à quelle épaisseur, quelle couleur et tout, qui est assez intéressant. Mais j'avoue que c'est une bonne technique aussi pour gagner du temps. Oui, du coup, tu vois, je fais la bulle Ouais, directement. si, c'est cool aussi. Et Quand t'as après, pas Clip Studio, très c'est bien. Non, je suis pas un vendu Clip Studio, c'est faux. Si, en fait. Non, mais Clip Studio, il faudrait que j'essaye. Mais du coup, comme j'ai pris mes aises sur ça, je finis la première saison et pour la saison 2, ou l'extension de saison 1 ou ceux qui va suivre, je le ferai probablement sur Clip Studio, je pense. Tu verras. Tu m'as parlé de Procreate, mais tu fais quoi concrètement sur Procreate du coup? Principalement l'ancrage, comme ça j'ai un meilleur feeling. Même si là je suis sur une Wacom sur tablette, mais du coup sur Procreate je fais l'ancrage. Des fois les aplats de couleurs, les ombres aussi, certains VFX. Mais du coup je fais plus sur Procreate que sur Photoshop. Mais en fait je fais la même chose que je faisais sur Photoshop. Hein, donc comme je disais, mon crayonné est vraiment fait sur papier et après je le scanne. Et là je le travaille par contre sur Photoshop, je fais une première version avec les bulles. Étant donné que sur Procreate, franchement c'est vraiment pas simple hein, pour faire du texte. Et sachant qu'il y a une limite de calque, du coup je scanne mon découpage et ici je fais tous mes textes sur Photoshop. Et une fois que c'est fait, je fusionne, j'envoie sur Procreate et c'est parti. C'est un peu cool. un va-et-vient, mais c'est assez rapide. Avec l'airdrop, ça passe. Ah oui, parce que tu travailles sur Mac dans les deux cas. Oui, sur Mac et sur l'iPad du coup. Ouais, du coup, c'est vrai que ça permet de. Oui, c'est en pratique, 30 ouais. secondes, même pas, la planche passe de l'un à l'autre. Donc, Ouais, ça c'est vrai que c'est plutôt et bien. Procreate comprend les PSD. Bon, par contre, mes bulles, il les comprend pas, donc je dois les fusionner à chaque fois et garder une sauvegarde de mon groupe bulle pour le format final, étant donné que l'éditeur a besoin de chaque texte pour la correction. Donc ça, c'est pas pratique, mais bon. Et comment t'envoies justement tes fichiers? T'envoies des grandes bandes en PSD, ça? Oui, mais ils sont calculés pour tomber sur 4 formats téléphone, je pense. Donc ça a D'accord. juste à être découpé en 4. Des zooms? Des zooms pour voir qu'on ait une idée globale? Ou peut-être 5, je sais plus. Je crois que c'est 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est vrai que ça doit être 4 ou 5. Moi, je sais que j'envoie des bandes qui peuvent faire jusqu'à 10 écrans, voire plus. Du coup, mon ordinateur est pas très content d'ailleurs que je fais ça, mais ouais, c'est. Non, moi j'envoie toujours ces bandes. Des fois, ça se peut que je fais un rajout, mais en général, je fais un rajout d'un format téléphone. Mais oui, pour un épisode, du coup, je fais entre 8 et 12 bandes, on va dire. Ça dépend de l'espacement entre les cases, de l'action, de ce qui se passe. Et je vais pas dire ils font entre 60 et 100 cases, on va dire. Ils font entre 80, en moyenne 80 cases, ouais. Ils font 95 tes épisodes? Il y a très peu d'épisodes à 60 cases au final. Bah, je suis un peu pareil. Ouais, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas simple. Tu écris un truc, tu te dis ça va passer, et puis au final, voilà. Ça passe pas. Ouais. Les persos te dépassent et deviennent plus vivants que toi et ils parlent plus que prévu et du coup ça déborde quoi. C'est dur de les arrêter. Ah, alors ça c'est intéressant, c'est les dialogues qui te font dépasser toi. Oui, parce qu'en fait, quand j'écris mon scénario pour l'épisode, j'écris pas forcément les dialogues, mais juste les phrases importantes pour la compréhension du récit, et tout le reste, c'est sur le moment, sur l'inspiration, quand je suis dans le dessin, et ça peut peut-être aller avec la musique que j'écoute en arrière-plan. J'écoute beaucoup de BO de western quand je fais le storyboard. Mais du coup, des fois, il y a des dialogues qui sont pas prévus, qui mènent à des scènes qui ne sont pas prévues. Et du coup, je me fais dépasser par ce qu'ils font qui n'était pas prévu. Donc, c'est pour ça que je disais que j'ai l'impression que des fois, ils prennent vie, quoi. C'est assez drôle. C'est la première fois que ça m'arrive sur un récit, mais en même temps, c'est un peu mon premier gros récit. En général, je faisais des nouvelles ou des histoires courtes de 10-20 pages. Mais ici, 24 épisodes, ça équivaut quand même à plus de 200 pages en BD, je crois, box. Ouais. C'est un peu dur à chiffrer parce qu'on n'a pas la même, la même façon de penser l'espace. Et on joue beaucoup sur justement l'espace libre et donc c'est un peu délicat à chiffrer. Mais oui, pour donner un exemple, le webtoon Solo Leveling qui fait environ 40 à 50 cases, je crois, par chapitre. Il y a 12 chapitres dans un tome de 180 pages, de 200 pages. Ah ouais, donc il pourrait facile faire 300 pages avec nos 24 épisodes. Ça peut faire 2 mangas de 180 pages, quoi. Je pense que une saison,
Effectivement, ça doit être 2 ou 3 tomes équivalent manga, hein. Effectivement. Alors, je fais une petite pause box parce que j'ai dit que j'ai écrit que des nouvelles et quelqu'un dans le chat, je sais même pas qui c'est, qui me dit que l'Atame c'était un gros récit quand même. Et en effet, j'ai fait une BD éditée à 50 exemplaires qui faisait 100 pages. Et je n'en parlais pas car c'était un truc très collector pour les connoisseurs, comme on dit. On voit qu'il y a un connoisseur sur le chat ou une connoisseuse. C'est limité à 50 exemplaires, bah oui, effectivement. Mais oui, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais j'en ai un exemplaire ici d'ailleurs. Mais bon, cette chose est rare, culte. Rare et culte. C'est bien au moins de parler d'avoir de l'air. Attends, Oui, mais ça, c'était mon projet de fin d'année d'études en fait que j'ai fait. Je vais te mettre en grand parce qu'on voit pas grand chose. Hop. Oui, mais ça date assez. C'était il y a 6 ans. Je remets une double page comme ça on voit. Un découpage très gaufrier. Ouais, mais c'était en noir et blanc, effectivement, c'est rigolo. Ouais, tout en noir et blanc. Un livre en noir et blanc, noir et blanc. Et Donc, en effet. Mais du coup, c'est marrant. Je trouve ça cool. Ça me fait plaisir de voir. En vérité, je n'ai jamais eu un exemplaire en main, mais je suivais ton blog quand j'avais 13 piges. Waouh! Waouh! Eh ben, figure-toi que c'est l'âge de GréFX. Est-ce que je devrais offrir mon dernier exemplaire à cette personne? Rien que pour m'avoir dit cette phrase. Alors, en vrai, garde si c'est ton dernier exemplaire. Il faut Non, je pense qu'il m'en reste un deuxième de secours. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Par contre, t'as dit quelque chose. Un DM, on va s'arranger. Voilà, arrangez-vous en DM. Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu l'écris dans le chat. Et en plus, tu le dis en vrai. Et du coup, je suis désolé, parce qu'il y a le chien qui tape à la porte, il veut sortir, je crois. Eh bien, présente-le. Oh. Comme ça, en plus, tu me fais gagner des abos, peut-être. Waouh, un chien blanc qui s'appelle Fantôme. Vite, abonnez-vous. Voilà. Un bon chien. Ouh là là. Bon, je vais le sortir 2 secondes, je vais le mettre dehors, il a l'air... il a envie d'y aller, quoi. Oui, vas-y, pas de problème. Vas-y, pas de problème. Allez, Fantôme. C'est pas trop galère de voir tout recoloriser? Je me permets de répondre à Monkey Manga, du coup. Bah oui, puisqu'il t'a posé la question. C'était un peu galère au début, j'avais très peu d'heures pour que tu connais peut-être Monkey ou pas? On va dire. Mais depuis que j'ai un assistant, dédicace à Hardingo, et mon assistant précédent aussi qui m'accompagnait sur quelques épisodes, Mathieu. Et du coup, depuis qu'ils sont là et qu'ils m'accompagnent sur les aplats, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est pas le plus simple, sachant que j'aime beaucoup faire des petits détails par-ci par-là. Mais ça détend en fait. La couleur, c'est pas ce qu'il y a de plus dur parce que ça permet de regarder une série, un film ou quelque chose à côté. Donc en soi, ça me dérange pas, mais non, c'est pas galère. En vrai. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, ce qui est le plus galère, c'est le storyboard, vraiment trouver le bon rythme, les bonnes cases, les bons dialogues surtout. Ça, c'est le plus galère. Après, il suffit, c'est simple à dire, mais prendre son temps, essayer de s'appliquer au mieux et on progresse au fur et à mesure. De toute façon, le gap, il est énorme depuis le premier épisode et du coup voilà quoi. C'est bénéfique quoi. C'est vraiment très bien. Par contre, je rebondis sur le fait que tu parles des couleurs. Est-ce que tu peux te dire comment tu produis un chapitre? Combien de temps ça te prend? Et quelles étapes te prend le plus de temps, étape par étape? Qu'est-ce qui est le plus long? On va dire entre 15 et 20 jours. Donc entre pour faire un chapitre? Donc un chapitre de 80 cases? Ok. De 80 cases, on va arrondir. On peut dire 70, enfin peu importe, mais ouais, 80. Et 5 jours, on va dire, pour le storyboard, donc une petite semaine. Je mets 2 jours à le faire, comme je vous ai montré, sur ces mini-pages. Donc là, je me concentre pendant un week-end ou quoi dans le bureau et j'essaye de sortir l'épisode au complet sur une double page et j'écris les textes à côté. Et une fois que j'ai ça, je scanne, j'essaye d'affiner un peu mieux quand même parce que c'est des tout petits bonhommes. Donc c'est quand même bien dégueulasse des fois. Ouais. Et une fois que c'est fait, l'ancrage, ça me prend le plus de temps en fait. Parce que
de moins en moins de temps parce que je progresse, mais il faut dire que mes tout débuts en bande dessinée, dont mon récit Latamé spécial 50 exemplaires pour les connaisseurs, tout le récit était fait en fait, je vais pas dire en rotoscopie, mais j'avais tout filmé. Et après, du coup, je regardais mon smartphone et j'ai fait les cases, quoi, j'ai redessiné. Et du coup, j'ai fait beaucoup ça au début de, je vais pas dire ma carrière d'auteur, mais au début de mes premières planches de BD, en fait. Tout filmer d'abord et après retranscrire ça en planche. Et du coup, ici, c'est mon premier récit où tout n'est pas de tête, hein. J'essaye de me documenter et des fois je galère, donc j'ai besoin d'une clé de bras ou un truc comme ça. Du coup, je vais prendre la doc qu'il me faut, mais j'essaye de faire au maximum de tête. Et c'est pas facile, donc ça peut être le crayonné, ça va, le crayonné c'est rapide, des petits bonhommes patates. Mais après, l'ancrage pour avoir le rendu final, c'est ça qui me prend le plus de temps, on va dire 10 jours du coup sur l'ancrage. Et après, du coup, la dernière semaine, couleur, quoi. Donc ça fait ça, 5 jours crayonné, 10 jours ancrage et une semaine de couleur. Ok. À peu près. Et un peu moins en couleur parce que du coup avec Ardingo, dès que j'ai une planche ancrée maintenant, je lui envoie et il peut déjà entamer la couleur. Et comme ça, une fois que j'ai fini de tout ancrer, je peux travailler les ombres et ainsi de suite. Et du coup, oui, grâce à ça, j'ai un peu plus de temps parce que sinon c'est 10 heures par jour et c'est vrai que je me prenais pas beaucoup de pauses, mais après ça c'est dû à mon rythme en fait, je suis assez lent. Comme je te disais, je suis assez lent pour trouver la bonne pose, la bonne anatomie parce que c'est quelque chose que je fais vraiment depuis 1 an, on va dire, même si j'ai quand même une expérience en dessin, en croquis d'observation. Le dessin de tête, c'est quelque chose, surtout quand tu dessines des cow-boys sur des chevaux avec des Winchester, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui boit un thé pendant 20 pages, quoi. Donc, il faut... Voilà, les bastons, c'est le plus dur, je t'avoue, c'est le plus dur, les bastons. Quand je lis des mangas ou même des BD franco-belges ou des trucs qui sortent chez Ankama ou autre, enfin, c'est assez fou, quoi. Mais bon, ça vient, ça vient. Même ce que vous faites tous hein, sur la Webtoon Factory, tous mes rivaux, mes chers collègues et rivaux, là. Aïe, 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 je vous Alors, adore, mais je vous déteste, quoi, mais je vous adore. non, mais ça c'est cool. Je pense que c'est une bonne émulsion pour le coup avec Ah oui, oui, du coup, Webtoon Factory. ça motive à faire toujours plus, quoi. T'as Ita qui pose la question si jamais ça te permet de vivre. Oui, bah, j'ai pas de boulot à côté vu que je fais ça toute la journée, même des fois le dimanche, enfin toute la journée, oui, quand même. Après, je fais des pauses le soir, hein, ça va. Ouais, je crois Mais du que coup, non, j'ai pas le temps d'avoir un autre boulot. Je rebondis Et, tout de suite là-dessus. oui. Je crois que tu m'avais expliqué que tu t'arrêtais à 18h. Tu te forces à t'arrêter. Il y a une heure à laquelle tu te forces à t'arrêter, genre le couvre-feu de travail. Non Ben non, mais je m'arrête juste d'arrêter quand ma copine elle rentre aussi, surtout pour passer du temps avec, quoi. C'est ça mon couvre-feu. Ah, avoir une vie. Mais t'as pas Bah choisi oui, le bon avoir une métier. vie, quoi, histoire d'être un peu social. Et puis après, une fois que la sonnette ressonne, je retourne dans mon atelier, quoi. Mais sinon, oui, la personne qui disait que je travaillais à côté, non, mais sinon, le samedi matin, c'est vrai que je donne des cours de dessin dans une bibliothèque à des enfants. Mais c'est que le samedi matin, je pourrais pas bosser plus, mais sinon, sans ça, ce serait un peu juste de vivre du webtoon. Quoique ça va, enfin, c'est juste, quoi, en tout cas. Je sais que. Après, je sais que chez Webtoon Factory, ils payent mieux que chez Webtoon Line, donc c'est toujours cette fameuse question de l'argent, mais en tout cas, j'arrive à survivre à mes besoins. Sauf si, hein, Will et Wyatt ne retrouvent pas Elisabelle. Après, là, Ouais. voilà, on va rebondir hein, sur un autre projet, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que faire du webtoon est encore pire niveau rythme que de faire du manga en professionnel. Je vais te laisser Non, répondre. J'ai envie de répondre, mais je vais te laisser répondre d'abord, comme t'es l'invité. moi, je pense que c'est quand même proche. Hein. C'est quand même proche, j'ai l'impression. Après, chez nous, où on bosse, ils sont assez cool. Enfin, ils sont assez cool. Euh, Ils nous ont laissé bosser un moment avant qu'on ait un certain nombre d'épisodes pour pouvoir les sortir. Donc au moins ça c'est bien, contrairement à peut-être d'autres plateformes où tu dois déjà avoir un ou deux épisodes, après t'enchaînes un par semaine. Là il faut vraiment travailler avec une équipe, c'est pour ça qu'il y a, je pense, beaucoup de studios dans le monde du webtoon et même dans le monde du manga, quoi. Mais du coup ouais, c'est un peu, pour quelqu'un de seul, c'est vrai que c'est chaud, quoi, parce que en 1 an et demi on nous demande de produire quand même 300 pages et je pense qu'un auteur classique, on va dire franco-belge, doit faire en moyenne 100 pages par an, entre 50 et 100 pages, quoi. Donc c'est vrai que bah ouais, c'est un rythme spécial et j'avais jamais fait de manga et en effet, en plus, en faisant Crystal Digger, je regardais Bakuman en faisant la couleur.
avec mon assistant, ça nous motivait, on était à fond. Et du coup, c'est vrai que ça se rapproche, hein, ça se rapproche. Je pense que du coup, il y a aussi deux choses, enfin même voire trois, qui sont un peu différentes. Je dirais que ça se rapproche plus. Alors, le webtoon se rapproche plus du système japonais que du système européen. Le système français, en fait, est un peu bizarre par rapport au manga. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Dans le sens où on te fait faire un tome qui est calqué du coup sur le format japonais, mais qui n'a pas le rythme de parution japonais qui est par chapitre. Et il y a une espèce de paradoxe du format qui fait qu'on fait un format qui utilise les mêmes codes, mais qui est pas dans le même système éditorial. Donc le système français est très différent. Je pense qu'il est un peu plus proche de la BD au final, du rythme de production d'une BD. Tandis qu'effectivement, le webtoon, c'est vraiment tu fais ton chapitre, tu le termines, et ensuite tu passes au chapitre d'après. Effectivement, sur Line Webtoon, il y a vraiment le côté hebdomadaire. Mais c'est comme tout, il y a des exceptions, il y en a quelques-uns qui fonctionnent sur un système bi-hebdomadaire, d'autres qui fonctionnent sur un système indépendant avec d'autres plateformes, etc. Et c'est vrai que l'avantage de Webtoon Factory est qu'on a 24 épisodes, donc ça fonctionne comme une saison. L'histoire se termine, ou en tout cas se termine sur une deuxième saison à la limite. Ça dépend des discussions qui se passent. Mais on a le temps de la créer. Mais il y a quand même ce côté genre épisode, on envoie à l'éditeur. Et je trouve que le côté feuilleton, on le retrouve plus que dans le manga français. Mais le manga français, c'est vrai, hein, le rythme de parution, des fois, c'est comme tu dis à la franco-belge, tous les 6 mois, au mieux des cas, je pense. Ouais, ça doit être un... Je sais pas, le dernier manga français que j'ai lu en question, c'était Tali Tsuruya, et je sais pas en combien de temps il fait un tome. Ouais, c'est... Je saurais pas te répondre non plus pour Tali. Mais je pense qu'il y avait quand même 6 mois, 1 an entre chaque tome, hein, quasi. Mais de toute façon, en tous les cas, Monkey, je pense que tu seras d'accord avec moi, le mieux c'est d'avoir un truc d'avoir son propre rythme et d'être d'accord avec son éditeur qui essaye de nous mettre en place les outils pour qu'on se sente bien, quoi. Je pense que c'est un équilibre. Par contre, un truc que je trouve très positif, enfin en tout cas que j'essaye de mettre en place, et ça existe plus facilement dans le webtoon. C'est paradoxal, mais ça existe plus facilement dans le webtoon que dans le manga français, alors que le manga est vraiment sur ce système-là. Mais justement, tu me disais que tu avais un assistant. Et dans le webtoon, alors, les Français, on a un peu du mal avec ça, parce qu'il y a le mythe de l'auteur tout seul, mais c'est un travail d'équipe. Et du coup, il y a quand même ce côté assistant qui existe, qui est beaucoup plus présent. Webtoon US l'a mis en place. Webtoon, le Line Webtoon l'a mis en place. Webtoon FR est à la ramasse sur beaucoup de choses. Coucou. Vous avez encore du travail à faire pour rendre le travail bien bon pour vos auteurs, juste la création FR. Mais je pense que là-dessus, franchement, ça s'améliore. Enfin, je pense que ça peut s'améliorer. J'espère que ça va s'améliorer. Mais le fait de pouvoir prendre quelqu'un pour s'aider sur le Webtoon, c'est quelque chose qui change pas mal. Avoir une petite équipe, c'est quand même beaucoup plus confortable dans le milieu. Et effectivement, quitte à bosser sur plusieurs projets en même temps, je pense qu'il faut... Je pense que c'est même très important, alors s'il y a des jeunes auteurs de webtoon ou quelques-uns qui veulent en faire, de penser ça en équipe et d'arrêter de penser que les auteurs font tout seuls. Au Japon, c'est pas le cas. Il y a les éditeurs qui ont un rôle sur l'histoire très important. Il y a besoin d'aide. En fait, il y a besoin d'aide. Il y a un moment, il faut savoir dire qu'on a besoin d'aide. Et toi, t'as eu de l'aide, d'ailleurs. Oui, j'ai eu de l'aide, mais du coup, c'est à partir de l'épisode 15, j'étais, on va dire, pris trop dans le rythme, en fait. Et c'est vrai que, comme disait, j'ai oublié son pseudo, excuse-moi, Monkey Manga, que c'est un sacrifice de vie, c'est quand tu passes plus de temps à travailler qu'à profiter d'autres choses. Après, bosser sur mon projet, sur mon scénario, franchement, c'est un énorme plaisir, mais oui, c'est à partir de l'épisode 15 ou 16, je pense, parce que même si tu gagnes moins, du coup, parce que bien sûr, quand tu as un assistant, tu partages la rémunération, ce qui est logique, mais au moins, tu as une qualité de vie meilleure et tu peux aussi surtout avancer plus vite, quoi. C'est pour ça qu'il y a pas mal de studios, ils sont 4-5 en une semaine, ils font un épisode assez facilement. Et du coup, ils arrivent à vivre en partageant ça et en enchaînant. Oula, ça s'énerve dehors. Je vais voir, je reviens après. Ça marche.
À Toi, tout de suite, Monkey, désolé. non, c'est pas très grave. T'as eu une assistante, donc une japonaise. Elle prenait son rôle d'assistante comme une vraie personne engagée pour aider et pas un jeune FR qui pense être là pour apprendre à être mangaka lui-même. Oui, parce qu'en France, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est parce qu'on idéalise, enfin en tout cas c'est ma vision, après elle peut être fausse, mais on idéalise beaucoup le métier de mangaka. Et c'est chez les jeunes créateurs ou ceux qui visent à devenir mangaka, généralement il y a beaucoup je vais être le nouveau One Piece, je vais être le nouveau Naruto. Alors que même au Japon ils se disent pas forcément ça. C'est les éditeurs, hein, clairement, qui visent ça. Mais t'as vraiment le culte plus de la personne et de l'auteur, tandis qu'au Japon, il y a vraiment le côté artisan et artisanal. Et c'est vraiment, on fabrique quelque chose, on essaye de faire en sorte de faire un bon produit, on nous donne des limites, on nous donne du temps, on nous met une pression, etc. Après, ça déjà, c'est difficile à gérer. Mais voilà, il y a vraiment, je pense, une idéalisation un peu trop forte du modèle japonais. Bah, c'est une autre culture et on peut très vite tomber amoureux d'une autre culture, alors qu'en fait, on ne vit pas dedans et il faut pas forcément l'idéaliser. Il y a des choses bonnes partout, il y a des choses mauvaises partout. Je pense qu'il y a des bons compromis qui peuvent se faire. Un peu plus industriel au Japon que chez nous, je me trompe peut-être. Oui et non, parce que c'est comme tout, quoi. Faut être franc, ça reste des produits et la plupart des mangas sont des produits avant d'être des œuvres d'art, quoi. C'est clairement dans le but d'être vendu. Faut pas mentir, c'est un marché énorme. Donc je pense que ça l'est autant. Mais d'une manière différente. La question de Mickey, je te la pose. Est-ce que tu penses que le métier de webtooneur sur la durée est possible ou pas? Allô? Oui, c'est à moi que tu demandes. Oui. Mais je crois que tu lisais une question, c'était quoi? Oui, c'était une question, mais c'était... bref. Au lieu de répondre sur le chat, là, écoute. Il y a Milky. Je te pose la question que Milky a posée. En tout cas, se posait. Est-ce que le métier de webtooneur sur la durée est possible ou pas? Qu'est-ce que t'en penses pour toi? En général, pour les auteurs ou pour moi? Si c'est pour moi... c'est pour toi, je ne pense pas. Il est bien pendant 1 an ou 2 encore pour progresser en dessin, du coup, parce que comme il y a un gros rythme, ça permet quand même de bien progresser. Mais franchement, après, j'aimerais faire du papier, quoi. Tu penses que le papier te plaira plus? Moi, ça me plairait plus parce que j'adore l'objet de la BD papier. Par contre, ce qui est dommage, c'est la musique, quoi. Parce que le webtoon, c'est vrai que ça allie pas mal les deux pratiques, on va dire. Et il faudrait trouver... J'y avais déjà pensé, hein. Après il y a les trucs simples, le classique où tu peux rajouter une BO ou qu'un simple QR code avec une musique d'ambiance pour ceux qui veulent écouter un album en lisant la BD, quoi. Mais c'est vrai que la BD papier, c'est ce que je vise et ce que j'aimerais. Déjà de une pour un confort de vie, parce que je pense que tu as moins de pages à fournir sur un laps de temps. Après bien sûr les pages, même si le webtoon pour moi c'est pas de la sous-BD, mais les pages doivent être plus poussés que du webtoon, on va dire. Pour du webtoon, ils sont peut-être moins regardants, donc du coup c'est un travail plus conséquent. Mais ouais, c'est ce que j'adore, quoi. Après que ce soit un petit format type manga, une BD classique franco-belge, peu importe, juste raconter des histoires, quoi. Et en papier, je pense que les deux sont bien, mais en papier, il y a aussi pas mal de lecteurs quand même qui sont pas du tout les mêmes que le webtoon, tu vas me dire. Mais les deux sont intéressants, quoi. Donc okay. Je sais pas. Après ça, c'est ton point de vue. Je pense que je me dirigerai plus vers le papier et pourquoi pas de temps en temps pour une expérimentation faire un webtoon, que ce soit toujours avec Webtoon Factory ou train qui peu importe. Mais et quoi, toi, Box, tu te vois plus auteur webtoon ou auteur BD? Je suis pas l'invité, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Mais je pense qu'en vrai, j'ai fait les deux d'une manière différente. Je pense que les deux sont bien. Mais j'estime que le webtoon a encore beaucoup de choses à faire, à prouver, etc. Et je trouve qu'en termes de narration, il est plus intéressant et plus permissif que ce que fait la BD aujourd'hui. Je vais donner un exemple très simple. Imaginons que tu as une BD de 46 pages, tu dois le faire rentrer ton récit en 46 pages, point. T'as autant de pages. Ah oui, mais ça, tu fais plusieurs tomes. T'as des limites. Mais tu me demandes. Moi, je te réponds pourquoi je trouve.
Tandis qu'à l'inverse, par exemple, tu vois, comme tu fonctionnes par chapitre, ton chapitre, tu peux l'allonger, l'augmenter, tu peux même le faire durer. Tu te dis, putain, en fait, ce chapitre, il est trop bien, et tu peux le faire durer sur 3, etc. Et en fait, tu peux plus facilement étirer et modifier le temps, la façon dont tu gères le récit, ce que tu veux amener et tout. Donc il y a des limites aussi, hein, bien sûr. Mais la façon dont tu fais lire le lecteur, où tu interagis avec ton récit et que tu imposes ton rythme au lecteur, je le trouve plus intéressant aujourd'hui chez le webtoon. En tout cas, moi, il m'attire plus. Alors ça, c'est vrai que par contre, je réponds un peu à côté parce que je parlais... Là, si jamais je dois répondre à la question « Qu'est-ce qui fait vivre ?», malheureusement, je trouve que les deux sont... Bah, les deux, c'est moyen. Oui, si tu compares à plein d'autres métiers, voilà, mais après... Non mais même, j'ai fait une BD papier, j'ai fait un webtoon, j'ai fait les deux et je m'en sors bien parce que j'ai fait les deux en même temps. J'ai réussi à survivre parce que je fais les deux en même temps. Mais au final, je sais pas s'il y en a un qui rapporte plus que l'autre, tu vois. Je sais pas si je pourrais dire celui-là il me fait mieux vivre que l'autre. Ouais. Après, t'as fait de la BD avec un scénariste. Si tu travaillais sur un projet solo, peut-être que, je sais pas. Oui, bien. Mais après, c'est comme tout, mais je trouve quand même que bon, on n'est pas forcément assez payé. Vous produisez combien en un mois et vous gagnez plus ou moins de combien du coup du coup, on a répondu là-dessus. Tu veux le redire vite fait Combien on gagne ? Ouais. Ou combien on produit. Après, ça dépend. Hein. Moi, pour ma part, je ne sais faire qu'un épisode en 3 semaines, donc j'en fais même pas 2 par mois, quoi. Plus t'en fais, plus t'es payé, quoi. Voilà. Après, nous, on est payé chez Webtoon Factory entre 600 et 1000, hein, c'est ça la tranche. Ouais, c'est ça. Ça dépend de la communauté que tu as derrière et de ce que tu ramènes ou autre. Du contrat, de la négociation, etc. Ouais, de la négociation aussi, du jeu de regard que tu as eu, tout ça, quoi. Donc, en fait, l'idéal, c'est de faire un chapitre par semaine à 1000 € et puis ça passe. Ah ouais, là t'es bien, mais après, c'est toujours ce fameux souci de après. Après, une fois que ton récit est terminé, parce que moi, il y a déjà le premier souci de la possible non-suite, mais pour l'instant, je suis confiant et je suis sûr qu'elle se fera. Mais une fois que le scénario de Crystal Digger est terminé, il faut qu'on enchaîne, quoi. On n'a pas le droit aux pauses, parce que quand on bosse pas, ça bug un peu. On n'est pas signé, on n'a pas d'argent, quoi. Du coup, il faut déjà prévoir ou rebondir très très vite, et je pense que c'est ça qui est le plus dur dans le métier d'auteur de BD. Parce qu'une fois que tu es sur un projet, certes c'est dur parce que c'est pas facile, quoi. Ça passe beaucoup de travail, mais après tu es quand même dans une stabilité parce que tu es payé de ton projet. C'est une fois que ce projet est fini. C'est ça pour moi le plus angoissant, ouais. Ouais, je comprends. Bah, c'est le après, quoi. Mais c'est toujours un peu la même... En effet, oui. Je pourrais pas dire qu'est-ce qui est mieux. Je pense que tant que tu te plais sur le projet, c'est mieux. Mais bon, en tout cas, en France, je pense qu'on a encore beaucoup pour s'améliorer sur les conditions sociales de ceux qui travaillent dessus. Et j'ai même envie de faire un petit clin d'œil à Glénat, qui vient de se faire gauler avec, avec son argent détourné. Oui. Alors au niveau des influences graphiques, quelles sont celles de FX à part Bakuman et Naruto ? Bah oui, bonne question ça. Vas-y. On t'écoute. Oui, j'ai suivi. Alors, mes influences graphiques, les plus connues, Matsumoto. D'ailleurs, j'ai un autre bouquin, Gogo Monster, de lui, je sais pas où il est, celui qui a fait Amer Béton. Ah bah, il est là, Gogo Monster. Je sais pas si vous connaissez l'auteur. Il a fait Ping Pong aussi. Enfin, non, je sais plus, c'est ça le récit ou c'est juste Pong, je sais plus, désolé. Mais cet auteur, ouais, il m'a énormément inspiré, ses dessins, ils sont il a trop fait beaux, Ping Pong, tout à fait. Après, à la base, je vais redire, hein, mais en vrai, c'est quand j'ai lu Naruto que j'ai voulu faire de la BD, mais par contre, mon style graphique, c'est vrai qu'il ressemble pas du tout à ça. Mais du coup, les influences, je vais plutôt dire... Allez, il y a des auteurs en fait qui m'inspirent beaucoup, quoi, mais des auteurs de nos régions en plus, on ne va pas citer que des... Et nos régions ont du talent. Ah oui, parce que toi, t'es belge, par contre. Ah oui, mais en plus là c'est pas des auteurs belges, je pense que c'est des auteurs français, mais depuis que j'ai commencé à dessiner, on va pas tout de suite, mais quand j'avais 16-17 ans, Guillaume Singelin était déjà en train de poster des trucs sur ses blogs et compagnie, et son level m'impressionnait, quoi. Lui, il m'a beaucoup inspiré quand j'étais ado, quoi. Il a quelques années de plus que moi, mais pour son âge, je trouve. Et il y a un groupe comme ça de personnes qui ont un dynamisme de fou dans leur dessin. En général,
la plupart des auteurs sont au label 619, hein, comme Souria, Sagelin ou même Alandva. Après, un autre qui est pas Valentin Sèche, que je trouve qui a un très, très beau dessin. Mais, mais ouais, et pour Crystal Digger, mes inspi, en fait, j'en ai pas trop, parce qu'il faut dire que depuis que je travaille sur le récit, je ne lis plus grand chose. Et ce que je lis n'a rien à voir graphiquement, parce que même si je parlais de Bakuman, c'est juste pour le scénario et tout ça que j'ai apprécié. Mais après, au niveau du style graphique, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Après, je peux dire les récits que j'ai aimés. Mais ouais, au-delà des mangas, par exemple, il y avait la question de tes autres styles d'influence, qui ne sont pas forcément des livres, mangas ou autres, que ça peut être des films, de la musique. Je sais pas, il y en a tellement, c'est trop chaud. Mais sinon, c'est beaucoup de films des années 80 à 2000, on va dire, parce que c'est quand même ce qui m'a fort inspiré quand j'étais petit, hein, ne serait-ce... je vais pas parler des westerns tout de suite, ça on en parlera après, mais bien sûr, tous les westerns, même les westerns modernes, je les adore aussi, ils sont excellents. Mais sinon, en influence, j'aime beaucoup le medieval fantasy. Donc, pour information, Crystal Digger, de base, ça devait être un récit médiéval fantastique. C'est juste que mon cœur penchait entre mes deux styles préférés de récits historiques, on va dire, le médiéval et l'époque western. Et du coup, après, niveau film, le cinéma d'auteur, j'ai beaucoup regardé. Des films de Larry Clark, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'était plus à l'époque où je faisais, on va dire, de la BD d'auteur avec des drames. Mais ici, depuis que je travaille sur Crystal Digger, j'avoue que même des films, en fait, je ne regarde plus grand-chose. À part du jeu vidéo, le jeu vidéo, du coup, m'a beaucoup influencé. Red Dead 1, Red Dead 2, grosse influence ici, surtout pour les passages de ville dans Crystal Digger, où bah ouais, du coup, j'ai fait mon découpage devant le jeu. Hein. J'ai été promené à Valentine dans Red Dead 2 pour faire quelques croquis des saloons et tout ça. Histoire 2. Et d'ailleurs, ça devait durer 20 minutes, ça a duré plus de 3 heures, donc après c'est parti en jeu, enfin soit. Mais non, je pense que c'est le jeu vidéo actuellement qui m'influence le plus. Avant, il y a une paire d'années, je le dis quand même si c'est plus le cas, c'était le cinéma d'auteur. Le cinéma d'aventure, j'aime beaucoup, hein, je veux dire les classiques, Indiana Jones, gros fan de Star Wars et tout ça. Mais du coup, les jeux vidéo, Red Dead dans nos cœurs, bah oui, le 1 et le 2. Mais même beaucoup d'autres jeux vidéo, hein, comme Nier Automata ou Dark Souls. Il faut savoir que j'aime beaucoup en fait l'univers dark fantasy gothique. Et je pense que ce sera un univers que j'exploiterai pour un prochain récit. Parce que c'est quelque chose que j'aime pas mal, parce que si... western, c'est chouette, même s'il y a des persos qu'on peut dire dark fantasy avec un semblant gothique, on est quand même dans une ambiance assez colorée, même s'il y a du drama. Il faut quand même trouver les couleurs et les gammes colorimétriques des westerns, hein, qui sont les tons orangés ou sinon les tons neigeux. Enfin, il y a des trucs spécifiques en fait. Mais du coup, ça, le western et Red Dead, et surtout les westerns que j'ai regardés avec mon père là, depuis tout petit, encore maintenant, ça m'a à fond inspiré pour le récit en question, quoi. Et après, pour le style graphique, bah voilà, je fais du mieux que je peux et j'essaye de ressembler. Pas forcément, mais je m'inspire des meilleurs, on va dire, pour essayer de faire un truc qui m'appartient quand même. Mais en effet, Sirius McFly, à l'époque, mon trait était vraiment différent. Et j'avoue qu'ici, je vais pas dire que c'est une expérimentation. Le début, oui, mais ici, au fur et à mesure, je commence à trouver quelque chose qui me convient. Mais du coup, j'espère que je ne suis pas sur la mauvaise voie, parce que c'est une voie vraiment différente. Moi, pour ma part, j'apprécie, je prends plaisir, je pense que c'est le principal. Hein. Et les retours derrière sont positifs. Je ne parle pas des retours de l'éditeur, enfin, de l'éditeur au-dessus de l'éditeur pour une possible suite, mais je parle des retours des lecteurs qui se sont plongés dans le récit. En général, j'ai pas eu de déception. Ah, une personne m'a envoyé un message privé pour dire qu'elle détestait Elisabelle, qui est un des personnages du récit. Vous verrez, quand vous lirez le webtoon, si vous l'avez détesté. Tu as reçu le MP à l'instant ou non, c'était il y a quelques semaines, justement, quelqu'un que je connais pas. Je me suis dit, putain, il y a quelqu'un qui vient de découvrir, qui vient de regarder, et vient de t'envoyer un MP, genre, ce perso, je le déteste. Non, mais je crois que ça tombait en plus, si tu veux faire un lien, peut-être par hasard, le live où j'étais là avec Papayou et toute la Webtoon Factory et qu'on avait parlé de Crystal Digger, ça vient de là. Je sais plus le pseudo, faudrait que je retrouve le message. C'est pas très grave, mais ça m'est arrivé. Mais aussi, il avait dit qu'il adorait, mais que Elisabelle, par contre, il l'a détesté. Mais c'est assez rigolo parce que ça, c'est un truc qui a, enfin, je trouve en tout cas le lien plus fort avec le Webtoon. C'est que du coup il y a un contact plus facile avec le public et la lecture.
C'est-à-dire que généralement dans la BD, t'as des retours bien sûr, t'as forcément des retours sur les sites et tout, Oui, on dédicace. mais c'est pas de la même chose. Tu vois par exemple le fait qu'on t'envoie un MP, généralement c'est assez rare que quelqu'un achète une BD et t'envoie un MP pour te dire tiens tel perso je le déteste. Ouais. Ah oui, c'est cool. Franchement, ça m'a fait trop plaisir parce que la personne s'intéresse au récit et se dit allez, tiens, je vais lui dire que j'ai aimé, mais que lui, je le déteste et tout. Et c'est ce contact qui est bien. Et d'ailleurs, malheureusement, c'est dommage qu'on n'a pas les notifications des commentaires. Parce que moi, j'aimerais répondre aux gens qui mettent des commentaires, mais si tu réponds et qu'ils n'ont pas de notification, ça sert à rien. En fait, la personne, je pense pas, va actualiser tous les jours pour voir si tu as répondu, quoi. C'est ça qui est dommage. Oui. Après, cool. Il y a une différence, je pense aussi, entre la plateforme accueille pas beaucoup de commentaires. C'est vrai que ça pourrait l'activer, mais je peux comprendre que ça le fasse pas. Parce que Line Webtoon, par exemple, quand il y a une série, il peut y avoir beaucoup de commentaires. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux pas toujours lire. Surtout qu'en plus, c'est une discussion entre le lecteur et pas forcément pour l'auteur. C'est mieux d'être auteur chez Webtoon Factory ou Line Webtoon. En fait, j'ai envie de te dire, peu importe. Tant que. Oui, hein. C'est comme tout, tu vois, Monkey. Il faut juste négocier ton contrat, tu vérifies les deux et tout. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a un petit peu de. Alors, je prends des pincettes parce que je connais pas l'actualité des derniers mois, si c'est actualisé ou pas. Mais les conditions de Line Webtoon FR, la créa FR, étaient pas ouf. Par contre, Line Webtoon US, c'est hyper carré. Et en vrai, si par exemple tu peux être auteur chez Webtoon, Line Webtoon US, go Line Webtoon US parce que ils ont vraiment, ils sont carrés, ils ont le système d'assistant qui est déjà intégré à la production. Ils ont les lecteurs, ils ont la paye qui va avec. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont plus carrées, plus intéressantes. Non, c'est pas les mêmes conditions du tout, ouais. Elles dépendent des pays et des producteurs, effectivement, bon, ça c'est un peu dommageable. Je pense que le plus important, c'est juste que tu vérifies que tes conditions soient bonnes, que tu ne te retrouves pas piégé par des clauses un peu abusives. Je pense que en tous les cas, tout est bon si tu t'épanouis dedans. Mais en termes pur lecteur, le ratio lecteur conditions de vie, je mets une pièce sur Line Webtoon US. Après, conditions et environnement de travail, oui, ça c'est toi qui te les crées, quoi, ton environnement de travail. Moi, je peux pas travailler en atelier, je bosse chez moi et déjà avoir un atelier, il faut louer un endroit, mais je connais pas mal d'auteurs qui ont un atelier. Ouais. Après, nous, on a l'atelier virtuel de la Webtoon Factory. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est que après, c'est sûr, on fait en fonction de la paye, mais il faut voir le meilleur feeling avec l'éditeur. Moi, de mon côté, je suis très très content d'Adrien, qui est mon éditeur sur Crystal Digger, puisqu'il m'accompagne super bien sur le projet, que ce soit pour le développement des personnages ou des fois quand j'ai un doute sur un dialogue, c'est vraiment top quoi, comme relation. Donc je pense que ça c'est le plus important, quoi, avoir une bonne relation avec l'éditeur et qu'il soit vraiment dans ton projet, quoi, qu'il comprenne ce que tu veux faire et où tu veux en venir. Et sinon, je réponds juste à la question de Sirius McFly. La BD d'auteur, bah oui, c'est fini. Mais la BD d'auteur, c'est fini, ça rapporte pas d'argent. Ça rapporte pas d'argent. T'as 500 € pour un livre de 200 pages et il faut faire un dossier pour le CNL, Centre National du Livre, et espérer avoir une bourse. Mais la BD d'auteur, c'est super chaud, il faut avoir un taf à côté, quoi. Après, ça permet d'être super libre, mais justement, je vais pas dire le webtoon, tu peux mixer un peu de tout, justement, c'est ça qui est libre, mais oui, non, la BD d'auteur, c'est fini. Et puis même, je sais plus trop ce que j'ai envie de raconter. J'ai envie de raconter des aventures. Et pourquoi pas, dans ces aventures, allier des séquences drama et des trucs un peu plus, on va dire, récits d'auteur. Mais l'aventure, c'est vraiment ce que je préfère, quoi. Je pense que ça peut être intéressant un jour d'en parler. Je vais essayer d'inviter des auteurs Line Webtoon FR, justement, qui seront peut-être plus aptes à parler de leur vécu par rapport à la plateforme. Parce que forcément, je discute avec certains, mais j'ai pas une vision d'ensemble, et forcément, c'est une parole rapportée. Donc, il y a forcément des déformations et des choses que j'ai voulu entendre, que j'ai dû déformer, ou que j'ai peut-être... Enfin, il y a aussi des cas de figure qui sont différents selon chacun. Donc, je pense que ce sera bien d'en inviter et d'en parler avec. Mais oui, c'est vrai, moi, j'en connais aucun d'auteur de Webtoon Line.
Mais on traîne pas avec, on est un peu, on est un peu Est-ce qu'ils ont- corporate. est-ce qu'ils bossent juste de leur côté ou est-ce qu'ils ont un vrai dialogue avec l'éditeur qui essaye de comprendre leur récit et de les accompagner pour un meilleur récit? Eh bien, j'ai un Mystère, début de quoi. réponse, mais je pense que ça peut être bien d'attendre que j'en ai un pour qu'on en discute. Je referai ça, j'en inviterai Oui, quelques-uns. oui. Que ça soit des Line Webtoon US ou que ce soit Line Webtoon FR, ça peut être intéressant d'avoir les deux. Et du coup, oui, désolé, des fois j'ai la tête baissée, mais c'est parce que j'ancre un peu sur l'iPad en même temps. Je peux vous montrer. Ah bah oui, on voit pas. Euh, On voit pas. ouais. On est sectaire. C'est vrai qu'on est un peu sectaire. Dirigeant de la com Webtoon Factory. Ah, alors, non. Ce serait intéressant, mais j'ai des paroles d'éditeurs manga FR qui parlent du futur, du numérique. Je pense que pour les auteurs, si ça se passe comme ils disent, vaut déjà mieux commencer à y penser aujourd'hui. Il y en a déjà beaucoup de plateformes d'éditeurs qui passent. De toute façon, quasiment tous les éditeurs FR ont ou préparent leur plateforme Webtoon. Et sur Webtoon, ils se basent sur quels chiffres, les likes ou simplement les vues. Tu parles de Webtoon Factory ou pas? Je pense Webtoon Factory, c'est sur les vues. Hein. Ouais. Les likes, c'est sur les lecteurs et c'est sur ceux qui ont été jusqu'au bout du récit. Oui, aussi. Donc, Tu peux avoir un premier chapitre enfin beaucoup lu, et les autres vraiment une catastrophe. Enfin, peut-être que le premier chapitre va être super bien lu et les autres vont être abandonnés. Et en fait, c'est statistique, quoi, c'est des chiffres. À savoir, alors ça, je dévoile une info secrète, je sais même pas si j'ai le droit, mais il s'est avéré qu'un jour, l'un de nos membres s'est retrouvé avec un bot qui lui a fait gonfler toutes ses stats. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. d'ailleurs, le mystère n'a pas été résolu. Hein. On ne sait pas d'où ça venait. Non, on sait pas du tout. Et comment on a su que c'était un bot? Ils l'ont vu, je crois, les programmeurs, que c'était beaucoup de likes d'un coup. Je crois que ça avait été 500 en une seconde, un truc comme ça. Je peux pas te dire. On essaiera de les inviter un jour. Ça peut être rigolo. Est-ce que vous avez des questions, en tout cas, sur d'autres questions qu'on n'a pas forcément abordées, sur le vécu de Gris, sur sa vie, Sur mon vécu. J'ai montré un peu d'extrait du 4e chapitre. Je suis un dingo. Comme ça permet d'illustrer un peu pendant qu'on parle. J'espère que ça vous a donné envie, en tout cas. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ne connaissaient pas ou qui ne l'avaient pas lu et qui sont un peu curieux ou autres? Parce que ça, ce serait vraiment top. En vrai, je pense que ce serait la meilleure chose, d'ailleurs. Ah oui, oui. Si vous voulez aider Will à sauver Elisabeth, je pense qu'il faut que vous vous joigniez à leur aventure, ça c'est sûr. Leur donner de la force. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, pour la suite de ta série, ton après? Comment ça se passerait? Qu'est-ce que... J'aimerais péter, hein, mais conclure au moins le scénario. Après, pour la suite, les prochains projets à voir. Mais en tout cas, ici pour Crystal Digger, oui, j'aimerais vraiment conclure leur histoire, même si c'est pas forcément en un cycle de 48 épisodes. Hein. Il peut se passer certaines choses qui font que ça peut être plus rapide, hein, même si plus c'est long, plus j'ai le temps pour développer la relation entre les personnages. Mais suite à ça, je pense que je vais mettre un petit peu de côté le western, je vais revenir dessus après, et que je vais bosser sur un projet plus futur proche, on va dire, donc assez réalisme avec un peu de science-fiction et toujours de la fantasy. Je suis encore en train de bosser dessus, donc je vais même pas en parler parce que ça tombe, j'ai complètement changé. Mais après, en tout cas, oui, je ne pense pas rester dans le western, mais l'univers que j'ai créé dans Crystal Digger, parce qu'il y a toute une carte. D'ailleurs, tiens, je vais partager la carte. Et Ouais, cet oui, univers-là, c'est quand même je vais pas dire un coup de cœur, mais c'est aussi mon premier gros projet. Et je pense que je vais l'exploiter du coup. Et peut-être scénariser des histoires d'autres personnages qui se passent à la même époque, peut-être un peu avant, après, mais toujours dans cette époque western très fantasy, où on peut avoir la magie et toujours garder ce côté western où du coup ça rigole, mais pas toujours. C'est vrai que sur conseil de mon éditeur, je pense qu'en tant qu'auteur, on doit se diversifier, parce que c'est vrai que quand je pense à ça, je pense par exemple aux dessinateurs qui ont fait toute une série, toute leur vie. Je sais pas. Genre les tuniques bleues? Ouais, RIP Covin, mais oui, les tuniques bleues, ouais, ça fait 40-50 ans qu'ils dessinaient tuniques bleues, je crois. Je pense. Je sais plus.
Mais du coup, ça équivaut à certains mangas, hein, quand même. Enfin, c'est un travail de fou. Je sais pas si toi, en tant qu'auteur, tu te verrais avoir les mêmes personnages toute ta vie, quoi. C'est une bonne question. Tu dois être Je fort pense t'y attacher. qu'avant, Parce que j'aurais déjà, pu là, le je faire. suis super attaché, quoi. J'aurais pu le faire. Mais en tout cas, si ça se fait, moi, ce sera pas avec le grand retournement. Puisque la saison 2, ça sera la fin. Oui, parce que même moi, si je continue l'univers, ce sera pas avec ces personnages. Après, sans rien dire, hein, qu'ils soient là ou pas, mais je veux dire, c'est pas dans l'idée de redévelopper les personnages, etc. Non, c'est plus juste faire un autre western fantasy au lieu de créer un autre univers, un univers étendu, quoi. C'est vrai. Ok, attends, Mais ça, c'est la je vais map. essayer de Enfin, zoomer un c'est peu. la map, c'est vraiment une partie du continent, quoi. C'est même pas tout le continent. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des capitales, des villes ou autres, et après, c'est une base, hein, c'est une map, voilà, c'est une simple map. Mais c'était pour illustrer le propos que cet univers, j'ai envie de le développer et d'aller aux frontières, vraiment, enfin, même sur toute la planète, quoi, juste travailler mon univers. Mais en tout cas, oui, Western Fantasy, ça m'a archi plu. Et je suis à fond de continuer, quoi. Franchement, c'est trop cool. J'adore, hein. Avec la musique et tout. Tous les soirs, je me fais un feu de camp dans mon jardin, je suis à fond. Je vis comme mes persos. Je suis à fond. Comme un cow-boy, mais en Belgique. Ouais. Un cow-boy D'ailleurs, belge. quand t'es venu à la maison, on avait fait un petit feu de camp et j'avais sorti le chapeau, hein. C'est vrai. Ça, obligé. C'est vrai. Mais en tout cas, merci à toi, Gris, d'être venu, d'avoir discuté, d'avoir partagé ton webtoon. Mais surtout, merci à toi pour l'invitation et ta dédication à ça. Ben écoute, j'espère en tout cas qu'il y en a quelques-uns. Voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est des séries dont on n'entend pas forcément parler. Et je trouve ça toujours cool de découvrir des choses. Après, on peut ne pas aimer, hein, ça arrive de découvrir des choses aussi qu'on n'aime pas, c'est pas très grave. Mais quand on découvre des petits trucs indés, vraiment dont on n'entend pas beaucoup parler, je trouve que c'est toujours une bonne surprise et un bon dimanche, tu vois. Le dimanche, c'est toujours un jour un peu nul, parce qu'il y a le lundi, le lendemain, et quand tu trouves des nouveaux trucs, tu fais « Ah ouais, chouette !» Le dimanche continue un peu, tu vois. Eh ben, merci à vous et merci à ceux qui m'ont surpris, dont Sirius McFly qui m'a ressorti des livres à 50 exemplaires qui traînent à gauche et à droite, je ne sais où. Quand on est auteur, il n'y a pas de dimanche, mais tu sais quand même, franchement, même si tu sais qu'il n'y a pas de dimanche, il y a quand même le dimanche. C'est trop inscrit dans nos gènes. Bah oui. Merci à toi, Gris. N'hésitez pas à aller lire son webtoon, à en parler autour de vous. Des bisous à tous. Lisez Crystal Digger, lisez de webtoon, lisez de la BD, lisez ce que vous voulez, quand vous voulez.